Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui est revenu tester ici en ce début de séance de vendredi une zone qui avait déjà été testée auparavant, que je vous ai matérialisé ici à 15 460 points. Cette zone avait été testée dans un premier temps le 7 juillet, puis sur cette bougie ici du 18 août, qui était aussi un point bas significatif du CAC 40 que le CAC est venu tester. C'est un point bas intermédiaire, là on a vraiment 3 points alignés. Et puis on a rebondi. Donc clairement, le gap baissier qui s'est ouvert ce matin, il a donné tout de même un gros coup de pression, puisque sur rupture ici de cette zone, on serait clairement dans une phase ici de retournement. On est toujours dans une dynamique haussière. On le voit ici, on est venu buter 1, 2, 3 fois sur cette zone. Sur une rupture, on pourrait continuer donc à descendre jusqu'à cette zone ici d'objectif des 14 680 points. Donc ça va être un niveau à surveiller pour la semaine prochaine, d'autant que en termes d'indicateurs, on vient juste de passer dans la partie inférieure de la zone d'évolution, ce qui veut dire que ça laisse du champ et qu'on n'est pas du tout survendu sur cette phase de marché. Donc clairement, une rupture ici nous donnerait un signal relativement puissant pour sortir de cette zone, je dirais, assez baissière, de cette pression. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 16 000 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, on a un niveau qui est clairement identifié, c'est le niveau ici des 4180 points. Par rapport aux précédentes dynamiques, toutes les phases ici où nous avions des extensions de Fibonacci ont été clairement invalidées. Et on est un petit peu dans la même configuration, à savoir ici une phase de hausse qui s'est stabilisée. On a une phase de neutralité ici qui dure environ depuis le mois d'avril. Et on le voit, cette zone des 4180 points avec ces 3 tests est en train d'être fragilisée. Et un petit peu comme sur d'autres indices, si on la casse, on s'ouvre le champ de poursuite du mouvement avec des amplitudes relativement fortes. On est ici sur une vue daily. Donc si tel était le cas, on pourrait donc casser cette zone des 4180 points sur l'Eurostoxx 50 avec comme objectif la zone ici des 4033 points. Et là aussi, pour sortir de cette dynamique qui est actuellement baissière, il faudrait repasser durablement au-dessus des 4320 points sur l'Eurostoxx. Si nous passons sur les indices américains, alors depuis le discours de Jérôme Powell, on a eu une grosse chute des indices américains. On le voit ici donc sur l'indice S&P 500, donc cette baisse de mercredi, puis on a eu le gap baissier de jeudi, puis la confirmation pour cette journée. Alors au moment de cette analyse, le marché américain n'est pas totalement fermé. Toutefois, ce que l'on peut voir, c'est que cette zone ici, que j'ai repositionnée à 4328 points, là aussi, ça fait de nombreux tests et que par rapport à la tendance globale, on est toujours ici sur une tendance légèrement haussière. On vient tester une fois. Ici, on ne parvient pas à marquer un plus haut significatif supérieur. On revient tester une deuxième fois. Déjà, le fait d'avoir ici une succession de points hauts qui est baissière, ça ouvre la perspective d'une cassure et d'une poursuite de ce mouvement. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de cette dynamique, nous avons quelque chose qui est en train de tester une zone proche du retracement à 38,2% de Fibonacci. Clairement, si on casse cette zone, c'est la zone ici des 4195 dans la zone 50-61-8 qui ferait figure d'objectif. Donc il va falloir surveiller ce niveau. On ne trace pas des traits juste pour faire joli sur un graphe. Ce sont des niveaux qui sont en cas de cassure, qui peuvent envoyer un signal relativement puissant, qui peuvent provoquer une phase d'accélération. Là aussi, il n'y a pas de phase de survente sur cet indice. Donc on observe ici ce qui se passe autour de 4328 points, sachant que pour repasser dans un biais plutôt haussier, il faudrait redépasser au minimum ce point haut significatif qui se trouve sur des niveaux proches des 4540 points. Sur le Nasdaq, la configuration aussi est assez dangereuse. On se rapproche d'une zone, alors d'une autre zone que j'ai matérialisée, qui avait été résistance ici, puis franchie, était devenue support, qui a été testé une fois ici lors de cette fameuse séance du 18 août. Au niveau des indices, ça a été un point bas dont on se remémore les effets à ce moment-là.
Donc on revient ici chercher cette zone de point bas. Ce qui est notable, c'est l'ouverture du gap ici qui n'a pas été comblée, hein, donc sous la zone des 14 850 points, et qui met une grosse pression baissière d'un point de vue court terme donc sur cet indice. Là aussi, la rupture des 14 605 nous donnera un signal assez négatif. L'objectif se situerait ici sur un possible retour sur cette zone des 13 920 points. Pour sortir de cette dynamique plutôt baissière, il faudrait repasser durablement au-dessus des 15 320 points, mais d'un point de vue chartiste, sur cette zone ici de points hauts qui se situe sur des niveaux proches des 15 605 points. On est à 14 605 hein, sur cette zone, donc il faudrait regagner 1000 points pour sortir de cette dynamique baissière. Donc globalement, pour l'instant, ça reste baissier donc sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, c'est toujours le brouillard. Nous avons eu une belle tendance ici. Alors on était sorti d'une phase de range qui avait longtemps duré, hein, et puis hop, finalement on est sorti d'un seul coup et on est venu ici autour des 33 000 points. Clairement ici sur cette phase, eh bien, il y a une petite phase de consolidation horizontale qui fait a priori la place à une vraie horizontalité, hein. Dans un premier temps on était légèrement baissier et là on voit que vraiment ça repasse sur une évolution vraiment neutre. Donc si on observe un petit peu ce qui se passe, la zone de point haut semble se situer sur un niveau proche ici des 33 500 points, avec une zone de point bas qui est un peu plus floue. Alors on a une zone intermédiaire ici à 31 800, mais cette zone de point bas ici à 31 300. Donc globalement, ça reste neutre. On revient ici dans le bas du range, mais ça n'a pas plus d'importance que ça sur le Nikkei. Il faudrait vraiment marquer un point bas ici, donc sous cette zone des 31 300, voire casser la zone des 30 485 à la baisse pour avoir un vrai signal baissier sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.